Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 11e épisode sur StarCraft 2 Legacy of the Void, la campagne. On s'était laissé dans le dernier épisode, et on était sur Shakuras, la planète des Templiers Noirs, et on devait tout simplement faire exploser la planète, mais pour ce faire il faut surcharger le temple, et avant ça il faut déjà protéger le fameux temple pour éviter l'explosion de la planète. Enfin, les Zergs vont essayer d'empêcher l'explosion de la planète. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre en place la défense, la terminer. Pour l'instant, on est à 800 millions de Zergs présents sur la planète, donc c'est déjà pas mal. Mais il va falloir monter jusqu'à 1,5 milliard, voire peut-être 1,8 milliard si on y arrive, avant que la planète explose, et ça sera plutôt pas mal. Donc sur ce, c'est parti pour faire cette fameuse défense. Alors vous voyez que pour l'instant, j'ai quelques groupes de contrôle, pas suffisamment à mon goût, il va falloir l'augmenter très vite. Et il va falloir certainement que je fasse des groupes de Zerg un peu de partout. Parce que sinon on va pas être bien du tout. Donc déjà on va faire plusieurs groupes pour pouvoir défendre. On va regrouper nos éléments. Donc ça c'est le groupe 1. Ça c'est bon. Ça c'est le groupe 3. Et ça c'est le groupe 4. En tout cas... on va rajouter des DT. Donc là on est attaqué, c'est tout à fait normal. Il va falloir encore mettre ici des personnes. Ok, va falloir qu'on se serve de Zerg ici, de Zerg, de nouveaux éléments pour défendre tout ça. Bon, m'excusez, je reprends l'enregistrement, donc c'est un peu plus dur pour moi de me remettre vraiment dans la partie. Donc ça, ici, ça c'est le groupe 4. Voilà, on va pouvoir envisager vraiment de mettre en place les défenses. On va renforcer tout ce qui peut l'être. Et on va TP un maximum de Zerg. Enfin, pas de Zerg, de... Est-ce que je peux tirer dessus ? Je peux pas. J'ai découvert une réserve de Solarite sous le temple Xel'Naga. Si nous tenons assez longtemps, je devrais pouvoir la récupérer. Très bien. C'est le processus de récupération, Carax. Nous tiendrons le temple aussi longtemps que possible. Ouais, il va falloir en tout cas. Il va falloir. On va mettre en place des défenses. Très bien. Viens ici mon petit. Donc là c'est bon, là c'est bon. Là c'est pas bon. Donc un petit bouclier ici. B, on va mettre encore de la défense. On va téléporter ici des unités. Ainsi que des Dark Templars. Donc ça c'est le groupe ici. Très bien. Ça c'est pas mal. Ici on n'est pas très bien protégé, donc on va rajouter de quoi protéger les unités. C'est bien. Tu sers les premiers nés, mais il va falloir continuer mon brave. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Vous n'avez pas assez de gaz Vespene. Ah, j'ai pas assez de gaz Vespene, ça c'est gênant. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Ok, toi t'es là. Là, ça protège. Ici, ça protège beaucoup moins. Par contre, il va falloir qu'on vienne. Vous devez placer cela dans Très bien. votre base est attaquée. C'est très bien. Montrons notre fureur. Vous devez placer cela dans un... Ça envoie de la bestiole quand même, pour le coup.
Est-ce qu'on a encore des recherches? Non, on n'a pas de recherche de disponible. Votre base est attaquée. Heureusement, là ça tient. Votre base est attaquée. C'est pas trop mal. Là ça tient pas beaucoup par contre. Les guerriers ont engagé le combat. Allez, viens ici. Bon, tant pis, t'es bloqué. C'est pas le plus grave. Les guerriers ont engagé le combat. Allez, on continue la défense. Apparemment, on a des bébêtes là. Le temps frombi d'énergie. Il est prêt. La Solarite est en cours de transbordement. C'est très bien. Faut tenir juste encore un peu. Construire des pylônes supplémentaires. Ah, j'ai plus de pylônes, zut. Bah viens construire des pylônes, s'il te plaît, mon petit. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Votre base est attaquée. Heureusement, on tient plutôt pas mal pour le coup. On a des DT ici, c'est très bien, mais je vais pas prendre tout ça. Votre base est attaquée. Ici, là ça a l'air de tenir, c'est pas trop mal. Ici ça tient plus tellement en fait, donc on va rajouter. Vous devez placer cela. Vous n'avez pas assez de gaz Vespen. Mais si, j'ai du gaz Vespen. Allez, donne-moi du gaz Vespen s'il te plaît. C'est un peu la course, faut bien avouer. Ok, là ça tient. Là ça tient aussi, semble-t-il. Votre base est attaquée. Pas mal quand même. Donc là, par contre, tu vas poser ça. On va mettre un pylône ici. Et on va commencer à mettre peut-être quelques tourelles. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Allez, on va récupérer un peu de gaz Vespen. Là, on a perdu de quoi protéger, donc on va rapporter ça. Ok, très bien. On va y renforcer encore. Votre base est attaquée. Votre base est attaquée. Ok, là-bas ça tient. Là aussi. Vous devez placer cela dans un champ d'énergie. Votre base est attaquée. Ok, là on est bon. Là on n'est pas bon ou pas tout à fait. Est-ce que je peux mettre un élément pour le protéger ici? Très bien. On replace ça de ce côté-là. Là, c'est pas mal. On va replacer ceci ici. On va remettre un grand... de quoi protéger de ce côté-là aussi. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Heureusement, ça a été protégé un petit peu. Votre base est attaquée. Ok, ça c'est bon. Là aussi, on n'est pas trop mal. Oui, c'est très gentil. Merci d'être venu.
Par où est-on attaqué? Bon, là, ça pose pas de problème. Là, on est plutôt bien protégé, hein. Ça tient. C'est beaucoup moins bien pour notre adversaire. Non, c'est pas ça. Ok, très bien. Ici, il va falloir remettre des... Bah oui, j'essaye, merci. Ouais, ça on les rapporte. Voilà, que ça fasse un peu le ménage ici. Là, on n'a plus trop d'équipes non plus. Oui, alors ça c'est sympa. Ah oui, ça c'est les compétences que j'ai fait, c'est quand ils meurent, en fait, ils reviennent ici, donc c'est sympa. Ça y est. Le transfert de la Solarite à bord de la lance d'Adoun est un succès. Allez, ça tient. C'est difficile, mais ça tient. Allez, 1,5 milliard. On va essayer de tenir 1,8 milliard et puis on s'arrêtera là ensuite. Pour commencer une nouvelle mission dans le prochain épisode. Oh purée, ça c'est pas bon ça par contre. Ça c'est pas bon du tout. Donc là il va falloir reconstruire pour le coup. Ça va être urgent. Allez, est-ce qu'on peut tenir encore 2 petits millions de plus? Allez, ça tient. On a attaqué de partout, mais on tient. Ouh, c'est chaud là. Allez, on y va. Dis donc, là on n'a plus rien du tout là. Allez, ça devient compliqué là pour le coup. Allez, est-ce qu'on arrive à tenir? Normalement oui. Allez, 1,7 milliard. On va essayer les 8 milliards. Allez. On va essayer de faire tenir. Allez, voyons voir si on arrive à tenir. Allez, 1,8 milliard, on envoie la surcharge.
êtres souffrent quand ils sont coupés de la splendeur du Kala. Mais aucun de nous n'est jamais vraiment seul. Car nos cœurs de guerriers sont reliés par l'honneur, par la tradition, car le combat est livré au nom de la multitude. Des braves qui, génération après génération, choisissent d'endosser le rôle de Templier Noir. Et ainsi disparu Shakuras, le monde des Templiers Noirs. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est un fait assez important je trouve, c'est que Artanis avait autant du côté du côté droit une lame verte, et en fait tout simplement il porte la lame de Zeratul, donc qui est décédé un petit peu plus tôt dans la mission. Donc ça c'est assez important, je pense à noter le fait que justement maintenant il se considère en partie comme Templier Noir, ou tout au moins qu'il est l'union des Hauts Templiers et des Templiers Noirs, puisqu'il possède les deux sabres, le sabre bleu et le sabre vert. Donc sur ce, on va essayer de continuer l'émission. Alors bon, il y a un petit bug au niveau des hauts faits. Bon, c'est pas très grave. Je vais couper là la vidéo, essayer de mettre la suite. Normalement, il n'y a pas de cinématique, donc on devrait se retrouver sur la lance d'Adoun pour la suite, tout simplement, de la série. Donc à tout de suite. Voilà, je suis désolé, j'ai été obligé de faire comme ceci. Il y a peut-être une cinématique qu'on a ratée, mais bon, je pouvais pas faire vraiment autrement. En fait, il faut savoir que enregistrer pendant la mission justement où il faut tenir jusqu'à 1,8 milliard de zerg, ça pose des problèmes. En tout cas, la mission fait planter le jeu. En tout cas pour moi, ça fait planter le jeu. Donc bon, on a eu les cinématiques les plus importantes, hein, notamment l'explosion de Shakuras. On n'a peut-être pas eu une cinématique qui serait peut-être avec la matriarche qui regarde sa planète exploser, mais bon, ça ce n'est pas très grave en soi. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est plutôt important, c'est qu'on va pouvoir préparer la mission suivante. Alors je sais pas ce que c'est exactement, certainement qu'il va falloir changer de système solaire pour aller notamment récupérer la clé qui est détenue par Raynor. Mais pour l'instant, on va s'occuper un petit peu de ce qui est disponible. Donc on va aller dans le noyau, l'interface de Solarite, voir comment améliorer notre vaisseau, comment il peut nous aider en support pour les missions suivantes. Donc, dans notre lance, on a 10 unités de Solarite supplémentaires, ce qui va être assez important pour augmenter notre force de frappe, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, si on réinitialise tout... La lance solaire mitraille la zone ciblée à l'aide d'un puissant laser, tire 3 coups qui infligent chacun 200 points de dégâts. La frappe orbitale fait 5 fois, mais 50. 100 contre les unités blindées. Elle a l'air pas mal celle-là. Ouais, si je la prends... D'accord. Bon, alors on pourrait avoir cette unité-là. Le transfert de renfort, transfère rapidement un pylône ainsi que 2 guerriers de mêlée et 2 guerriers de distance vers l'emplacement visible choisi. Ça pourrait être pas mal comme élément, mais on va se contenter de ça. Pour l'instant, la frappe orbitale est intéressante, mais c'est pas toujours évident à placer. Et c'est plus pratique contre les unités assez faibles. En tout cas, ceci a été placé très bien. On va aller à la commanderie, voir si on a des améliorations possibles. On va discuter un peu avec Rohanna, apparemment qu'il y a une nouvelle discussion avec nous. Les Nerazim se sont battus vaillamment à nos côtés, jusqu'à la destruction de leur monde. Pourquoi?
toujours été ailleurs. Ils ne l'ont jamais oublié, pas plus que le sacrifice qui les a mis à l'abri du danger. Vous parlez d'Adun. Ainsi parla le judicateur Zenthéon. Adun n'a pas réussi à éradiquer les tribus non alignées, ceux qui s'appelaient les Templiers Noirs. Nous avons assisté à l'explosion de l'étoile du crépuscule. À cet instant, marqué par la traîtrise, Adun scella le destin des hérétiques, en même temps que le sien, en purifiant ailleurs de leur souillure, mais en leur permettant de vivre. La traîtrise? Adun a préféré faire œuvre de pitié plutôt que de commettre un génocide. Son geste était noble, conservatrice. Vraiment? Pourtant, je vois l'histoire par les yeux de ceux qui l'ont vécu, Artanis. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous refusez de voir ce qui vous entoure. La vérité historique n'est jamais comprise que rétroactivement, au vu des conséquences que cette histoire a laissées. En tant que conservatrice, l'histoire est pour moi une matière vivante, transmise dans les pensées et les émotions de ceux qui en ont fait l'expérience. Peut-être devrais-je envisager de la voir à votre manière. Eh ben, c'est une grande avancée, Rohanna. En tout cas, c'est toujours assez sympathique de discuter avec elle. Est-ce qu'on a des affectations disponibles? Pour l'instant, pas spécialement. Zealot, Tracker, Vengeur. Je pense pas qu'on ait besoin de vraiment changer ça pour la prochaine mission. On va aller donc sur le pont. Enarudin, Shakuras. En effet, Matriarche Vorazun, on va discuter avec vous, voir un petit peu ce qu'il en est. Shakuras a disparu. Elle a rejoint la nuit éternelle. Mais les traditions que nous y avons forgées vivront à jamais en nous. Est-ce encore possible, matriarche? Peut-être davantage que vous ne le pensez. Que savez-vous de la marche de l'ombre à Artanis? Très peu de choses. Vos semblables ne font pas étalage de leurs coutumes. C'est notre rite initiatique le plus sacré. Le candidat à l'initiation le traverse seul. Des membres de sa tribu l'attaquent depuis les ombres. Si l'impétrant survit, il devient un chasseur de l'ombre, un véritable templier noir. Pourquoi me parlez-vous de cela? Vous marchez seul, tel un templier noir, face à d'innombrables ennemis, risquant votre vie pour la multitude. Vous avez marché comme nous l'avons fait. Vous avez déjà réussi le rite de la marche de l'ombre, Artanis. Vous n'avez plus le Kala. Vous êtes un templier noir. Et c'est un peu ce que je vous disais à la fin de la mission précédente, donc de la mission justement qu'on vient de réaliser. C'est-à-dire que le fait qu'il ait, comme vous pouvez le voir là, il a hein, le brassard de Zeratul qui remplace son deuxième, voyez, il a son brassard de hiérarque et le brassard de Templier Noir. Donc il est à la fois au Templier et à la fois Templier Noir, donc à la fois porté par le Kala et porté par les Nerazim. Donc ça c'est pour ça, hein. C'est un personnage très très important je trouve qui réunit bien un petit peu les deux factions dominantes des Protoss. Donc on va pouvoir faire le transfert vers le prochain élément. Donc Glacius vient à apparaître, mais on va aller voir d'abord Coral, puisqu'on a fait les Nerazim. On va aller maintenant qu'on a fait Shakuras, on va aller sur Coral, essayer de récupérer cette fameuse clé avant de partir sur Glacius, vu que je ne sais pas vraiment ce qui m'y attend. D'abord ailleurs, et puis Shakuras. Tout ce qui nous est cher s'effondre autour de nous. Mais nous devons persévérer malgré tout. Les Terrans de Coral détiennent la clé Xel'Naga, dont Zeratul a prédit qu'elle serait notre salut. Même si je n'ai pas revu le commandant Raynor depuis de nombreux cycles solaires, je gage qu'il nous remettra la clé. Et nous allons donc voir ça. Donc transfert spatial, et puis on verra ce qu'il en est ensuite. On arrêtera là l'épisode pour aujourd'hui. Commandant James Raynor, à vaisseau Protoss. Nous sommes... Artanis. Bon sang, je suis content de te voir. Ami Raynor, vous semblez plutôt débordé.
La routine habituelle. Qui sont ces insurgés? Ces renégats s'appellent le contingent Mobius, une garde d'élite qui travaillait pour le docteur Narud. Ils attaquent des mondes un peu partout dans le secteur, en laissant très peu de survivants. D'après leurs victimes, ils seraient dirigés par des hybrides. Dans ce cas, aucun monde n'est hors de portée d'Amon. Renforcez ces cloisons. Redéployez en cadran 7 alpha. Il faut former une ligne de bataille. Et ils ont envahi le bouclier céleste, notre plateforme de défense orbitale. On dirait qu'ils ont détruit ses stabilisateurs atmosphériques. Ils perdent de l'altitude très rapidement. S'ils s'écrasent, il anéantira Augustgrad. Nous ferons en sorte que cela n'arrive pas, commandant. Attaquez leur flotte et maintenez leur offensive à distance. Comme au bon vieux temps, mon pote. Comme au bon vieux temps. Ah ben ça fait plaisir en tout cas. Maintenant il va falloir aider Raynor contre le contingent Mobius. Donc on avait vu que Mobius en fait. Alors ça c'est peut-être pour ceux qui ont suivi Earth of the Swarm. Bon je l'ai pas fait sur la chaîne. Mais pour ceux qui ont pu voir la série, en fait, tout simplement, Kerrigan est en train actuellement, elle, d'attaquer le contingent Mobius. Alors c'est ce qu'on avait vu en tout début dans le prologue. Donc il faut détruire en fait ces Terran qui sont du côté de Amon. Donc Amon en fait réunit un petit peu les trois races si vous voulez pour la destruction de l'ensemble du monde. Et donc il va falloir maintenant aider Raynor pour que ça aille au mieux. Et t'en fais part Tanis, on vengera Zeratul. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!